Voilà, parmi aujourd'hui les problèmes qu'on a constatés dans le delta du Saloum figure l'immigration clandestine à travers les pirogues, qui est un fléau aujourd'hui qui s'abat sur la jeunesse, sur les femmes et même sur la sous-région, qui prennent départ à partir de la région de Fatick. Et c'est un phénomène qu'il faut combattre. Et nous pensons que si les mécanismes qui sont mis en place par l'État du Sénégal pour que les populations puissent accéder aux ressources émanant du pétrole sont respectés, nous pouvons éviter en tout cas cette pauvreté extrême qui pousse les jeunes, les enfants et les femmes à immigrer vers l'Espagne et d'autres pays de l'Europe. Je suis Boubacar Seydi, chargé de projet à CASUS. CASUS, c'est Citoyens actifs pour la justice sociale. Nous sommes une organisation, ou bien un réseau d'organisations de la société civile composé de jeunes et de femmes. Nous sommes engagés pour la promotion de la justice sociale et nous sommes aussi engagés pour la lutte pour les effets du changement climatique. Pendant ces 2 jours, nous étions là pour outiller les journalistes et les organisations de la société civile et les organisations communautaires de base, ainsi que les groupements féminins, sur des questions de la gestion des revenus issus des industries extractives. Donc l'objectif, c'était d'abord de les familiariser également avec les outils de l'ITIE, donc les exigences et les principes de l'ITIE, et les aider à élaborer un cahier de plaidoyer qu'ils vont peut-être présenter ou bien qu'ils vont soumettre au comité national ITIE. Mais l'objectif principal, c'est de les aider également, ces communautés, les former, les outiller sur comment ou bien les mécanismes de partage des revenus issus des industries extractives. Bon, il faut d'abord rappeler que si on parle d'abord des impactés au niveau communautaire, c'est les impactés par rapport à l'exploitation des hydrocarbures. Donc, d'abord, cela inclut l'exploitation des hydrocarbures, fait partie des phénomènes qui contribuent aux effets du changement climatique. Donc, l'exploitation des hydrocarbures en fait partie. Maintenant, nous voyons beaucoup d'effets des effets qui sont causés par les effets du changement climatique, tels que la salinisation des sols, tels que la destruction de la mangrove, tels que l'érosion côtière, et beaucoup de phénomènes qui empêchent aujourd'hui les femmes et les pêcheurs à faire le travail, donc à faire le travail qui était la pêche et la transformation des produits halieutiques. Donc aujourd'hui, à cause des effets du changement climatique, les femmes ne peuvent plus faire correctement ce travail-là. Donc les pêcheurs aussi ne peuvent plus aller à la mer parce que pratiquement il n'y a rien en mer. Donc combiné également avec le projet de Sangomar ici à Fatick. Donc ça aussi c'est un problème. Donc nous, notre objectif, c'est d'abord venir aider les populations à la résilience. Donc à la résilience face à quoi? Face aux effets du changement climatique. Parce qu'en effet, ces populations n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc ils n'ont que cette transformation, ce travail qui est là, qui est la transformation des produits halieutiques, qui faisaient ça depuis des années, depuis leurs arrière-grands-parents, donc jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si on va avec un projet d'exploitation de pétrole qui vient changer tout ça, donc ces populations-là, nous estimons que ces populations-là ont besoin d'aide. Donc c'est de notre devoir quand même de venir leur soutenir, leur appuyer, surtout d'abord leur faire comprendre de quoi il s'agit et ensuite leur aider ensemble à prendre des décisions ou bien à trouver des solutions par rapport à ça. Donc c'est ce que nous étions en train de faire aujourd'hui. Parce que je rappelle d'abord que ITE, c'est un groupe multipartite. Donc ITE est composé d'abord du gouvernement, de la société civile et des entreprises elles-mêmes. Donc ITE a un comité qu'on appelle Comité national ITE. Donc c'est eux qui seront là à partir de demain, après-demain, pour des CRD et également organiser des rencontres avec les parties prenantes. Donc ITE, c'est une organisation qui recueille d'abord les doléances et qui pourra soumettre à l'autorité, donc à l'État. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est outiller les communautés pour qu'elles puissent comprendre de quoi il s'agit d'abord. Comment d'abord poser ces doléances-là. Avant de poser des doléances, il faut comprendre d'abord de quoi il s'agit. Donc là, dans le cadre des mécanismes de gestion des revenus, bien de partage, bien de redistribution des revenus issus des industries extractives, si on ne connaît pas notre droit et de ce qui doit revenir aux populations ou bien aux communautés, on ne peut pas quand même poser des doléances par rapport à ça. Donc ces 2 jours de formation
consistait quand même à outiller ces populations-là, ou bien ces communautés-là par rapport à ça. Donc si demain ils vont aller à ces rencontres-là, au moins pouvoir poser le vrai débat. Le vrai débat, c'est quoi? Donc c'est que les populations puissent sentir ces revenus-là en elles. Ensuite, c'est que les populations puissent être considérées dans le cadre de la redistribution de ces revenus-là. Que les populations puissent être prises en compte dans les solutions qui seront prises dans la transition énergétique pour au moins faire face aux effets du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous que les changements climatiques créent des dégâts énormes au niveau de nos travaux, au niveau des travaux, ce que font les femmes, des travaux des femmes, au niveau même de la vie tout court, parce qu'aujourd'hui, vous constatez, nous sommes au mois de février avec une chaleur vraiment intense que nous sommes en train de vivre. Donc tout ça, c'est les effets du changement climatique. Donc il faut qu'on prenne des dispositions allant dans le sens de la résilience, allant dans le sens de trouver des solutions pour au moins pouvoir vivre avec ça et quand même qu'on ne puisse pas, nous tous, empathir par rapport à cause des effets du changement.